Le général de Gaulle, inspiré par Chateaubriand, a voulu nous faire croire pendant des décennies que la vieillesse était un naufrage, un écroulement, une déchéance. Force est de constater qu'il a plutôt bien réussi à ancrer cette croyance chez beaucoup d'entre nous. Alors ce soir, j'ai un secret à vous révéler. Mais chut, il ne faudrait pas l'ébruiter trop fort. Oui, nous allons toutes et tous vieillir, et ça va aller, car on va changer dans la société le regard sur le vieillissement, l'accompagnement de nos aînés et de nos minorités. Pour commencer, il suffit de mettre fin à cette injonction de la décrépitude des corps et de l'esprit. La vieillesse est une tranche de vie que nous pouvons toutes et tous accueillir dans la sérénité et avec lucidité. Il nous appartient de la vivre soit dans la peur et dans l'angoisse, soit dans la joie de vivre, d'être toujours là, présent et en mouvement. Et arrêtons de nous dire « je suis encore jeune dans ma tête, je ne suis pas concerné ». Si j'avais 70 ou 80 ans, je vous dirais volontiers « j'ai été ce que vous êtes, hein, des jeunes, et vous serez ce que je suis, un vieux ». Qui d'ailleurs parmi nous ce soir se dit qu'il, elle, elle est encore trop jeune pour penser à cette dernière tranche de vie. Personnellement, j'ai fait mon choix. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Sauvé, j'ai 52 ans, je suis ancien directeur d'EHPAD, le fondateur et délégué général de l'association Les Audacieuses et les Audacieux et alumni Ticket for Change 2017. Il y a 6 ans, j'ai donc décidé de changer de vie pour changer celle des autres. Aujourd'hui, nous avons tous conscience de la problématique d'isolement social des personnes âgées et des discriminations liées à l'âge. Par contre, certaines discriminations sont rarement associées aux seniors. L'homophobie ou la sérophobie. Vous savez, cette peur des personnes séropositives au VIH. Normal, me direz-vous, chacun sait que les vieux et les vieilles n'ont plus de vie affective et encore moins de sexualité. Alors pourquoi devrait-on parler de seniors LGBT ou de seniors vivant avec le VIH? Ça n'existe pas. Au fait, tout le monde est OK avec LGBTI, hein, lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes. Alors j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer ce soir parce que c'est entièrement faux. Oui, les seniors sont amoureux, oui, les seniors ont une vie affective et sexuelle indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, bien sûr quand ils ne sont pas seuls et isolés. Je suis certain que certains déjà d'entre vous se demandent pourquoi vieillir en tant que personne LGBT ou séropositive serait différent. Je vous rassure, leurs besoins sont exactement les mêmes que les personnes hétérosexuelles. Être en bonne santé, être socialement intégré, rester autonome le plus longtemps possible, avoir une bonne qualité de vie, prendre du plaisir, avoir des projets, continuer à rêver et à s'émerveiller. Ce qui différencie ces deux populations du reste de la population générale, ce sont leurs parcours de vie dans un environnement qui leur a longtemps été hostile et qui malheureusement continue à l'être encore trop souvent aujourd'hui. Quand vous vous êtes caché toute votre vie, il est fort probable que vous continuiez à le faire en vieillissant. Et ce n'est pas sans conséquence. Je vous propose quelques témoignages pour comprendre pourquoi, pour qui je me lève tous les matins. J'aime les femmes. Et si ma mère l'avait su, elle m'aurait mis dans un hôpital psychiatrique. Et ça, je ne voulais pas. À l'époque où je me suis mariée, nous étions tous, les homosexuels, considérés comme des malades dangereux pour la société. J'ai été arrêté, condamné, un peu quand même humilié. Hein. J'étais très choqué parce que j'estimais une fois de plus que je n'étais pas en tort. C'est sûr qu'on n'est plus emprisonné pour homosexualité, mais les filles ne l'ont jamais été. Hein. La répression contre les lesbiennes est beaucoup plus subtile. Le gars qui m'a annoncé que j'étais séropositif, il m'a dit « Monsieur, il vous reste 1 an à vivre. » Le monde s'écroule. Le virus, il est toujours en moi. Et quand j'en parle à des amis, des fois, ou à de la famille, je vois que, oh là, il y a des regards. J'étais 17 ans sans voir mes enfants. Et puis j'ai dormi dans la rue pendant 1 an. Hein. C'est pas banal non plus. Hein. Donc te relever après tout un cursus dans la rue, ça te laisse des traces mentales. Et puis il faut te relever, quoi. Je savais ce que c'était qu'un homosexuel. Je ne pouvais pas me l'appliquer à moi. J'en ai parlé
à tout mon entourage dès 1970. Simplement, les gens au courant ont dit d'accord, on aurait préféré que tu ne nous le dises pas, maintenant sois gentil, ne nous en parle plus. Quand c'est dans la famille, c'est beaucoup plus gênant. Immédiatement, j'ai compris qu'il était comme moi. Avec cet homme, j'étais vraiment bien. Je lui ai dit, écoute, je te propose un truc. On va se marier. Mais il me dit, en revanche, il faudra faire 2 enfants. Je pense que c'était pour faire plaisir à sa mère et surtout pour prouver qu'il était un homme normal, pas homo. Il s'est suicidé. Maintenant, malheureusement, je sens une régression. Il y a toujours un combat à mener. Rien n'est jamais acquis, en fait. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la solitude, comme je dis, de cœur. Quand la porte de ma chambre se referme et que je suis seule, ça craque aux entournures. J'ai rencontré l'amour. Quand tu rencontres, t'as pas à dire, tu es, tu vis. Et tu t'en fous de ce que pensent les autres. J'en suis où de ma vie sentimentale? J'ai un homme dans ma vie. C'est le premier, à 83 ans. Psychologiquement, c'est très important. Parce que finalement, je me disais, je vais mourir en ayant clamé depuis 50 ans que je suis homosexuel et sans avoir jamais eu de copain. Donc quand même, sur le tard, j'en ai un. Aujourd'hui, en France, on compte 1 million de seniors LGBT, 50 000 seniors vivant avec le VIH. 65% d'entre eux sont seuls, contre 15% chez les personnes hétérosexuelles. 90% n'ont pas d'enfants, donc pas d'aidants naturels pour les accompagner dans le grand âge, alors que 80% des Français ont en moyenne 1,9 enfants et 5 petits-enfants. Enfin, le taux de suicide de la personne âgée LGBT est de 2 à 7 fois supérieur à celui des hétérosexuels, 2 pour les femmes et 7 pour les hommes. Alors, je me suis dit qu'il était vraiment urgent de passer à l'action. Et chez les audacieux et les audacieuses, nous nous sommes donnés pour mission de créer les dispositifs propices au bien vieillir des personnes en situation d'isolement social renforcé sans soutien familial. Nos objectifs sont de briser l'isolement social, d'améliorer la qualité de vie, d'imaginer de nouvelles solidarités entre les générations et de lutter contre les discriminations. Alors vieillir heureux en ayant la liberté d'être soi à tout âge, bien sûr c'est possible, et je vous assure ça va vraiment aller. La preuve, ce que l'on fait tous les jours dans notre association, c'est avant tout de créer du lien social, des rencontres intergénérationnelles et des projets fous. Je vous réserve une petite surprise dans quelques instants. C'est aussi former le personnel en EHPAD à s'occuper de nos aînés en brisant les tabous autour de la vie affective et sexuelle des personnes âgées pour arrêter de considérer nos aînés comme des objets de soins. Mais c'est aussi le projet Maison de la diversité. Alors c'est quoi le projet Maison de la diversité ? Je vous invite à fermer les yeux. Je vérifie. Imaginez un habitat inclusif et participatif pour ne plus vieillir seul, un habitat ouvert à toutes et à tous, que vous soyez une personne LGBT ou hétéro alliée à leur cause, à la retraite ou non. Un habitat dans lequel les jeunes, les étudiants sont également les bienvenus. Imaginez un cocon, une bulle de bienveillance, d'entraide, de solidarité entre générations, entre voisins à l'échelle d'un quartier. Imaginez un immeuble en cœur de ville dans lequel chacun est locataire de son appartement, tout en bénéficiant de nombreux espaces de vie partagés. Imaginez une maison autogérée par ses habitants, ouverte à tous les seniors et associations du quartier pour être un véritable terreau de rencontre, de lien social et de convivialité. Imaginez un lieu dans lequel chacun, chacune a la capacité d'agir en tant que senior, d'être l'acteur, le héros de sa vie jusqu'à la fin de ses jours, se sentir utile pour les autres et rester pleinement vivant. Eh bien, ce soir, j'ai une deuxième bonne nouvelle. Vous pouvez réouvrir les yeux. La première maison va ouvrir ses portes fin 2024. Et devinez où ? À Lyon, à la Croix-Rousse. Et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin parce qu'on va ouvrir 10 maisons en 10 ans. Et donc, je suis certain que ça va vraiment aller.
Je terminerai mon intervention par une affirmation qui, je l'espère, sera pour vous une source de réflexion et d'inspiration. L'âge, l'orientation sexuelle, l'identité sont des réalités et non des menaces. Arrêtons de construire des murs entre nos différences, construisons plutôt des passerelles pour nous enrichir les uns les autres et vivre dans un monde que nous construisons et améliorons tous ensemble. N'essayons plus de convaincre les autres, montrons-leur l'exemple, le chemin, inspirons-les, car c'est en rayonnant que nos lumières guideront leurs pas. Alors pour toutes celles et ceux qui voudraient nous aider et s'impliquer dans notre projet, ou pourquoi pas venir habiter la Maison de la Diversité si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez flasher le QR code et avoir plein de renseignements. Comme j'arrête pas, je vois que c'est la fin, de vous le répéter depuis un moment, on va tous vieillir et ça va aller, peut-être que certains encore ne sont pas convaincus. Alors je me suis dit que la meilleure manière de vous convaincre, c'est peut-être de faire venir sur scène celles et ceux qui m'inspirent tous les jours, qui me donnent tant d'énergie et que je remercie. Alors, vous allez vraiment comprendre pourquoi j'ai changé de vie. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement pour découvrir la chanson qu'ils ont imaginée pour parler de leur futur lieu de vie, la Maison de la Diversité. Ça fait longtemps que je vous attends, mes douces, mes vieux, vous mes enfants. Venez au chaud là dans mes murs. Vous ne mènerez plus d'une vie dure. Au milieu de notre cité, j'ai hâte de vous dorloter. Indépendant, pas isolé, mais aussi hétéro-allié. Vous cachez, sous prétexte que vous aimez, c'est chez moi, chez nous, être ensemble, c'est tout. Bienvenue dans la maison de la diversité, ce qu'on fait mieux en matière de solidarité. Pour étendre avec les métélites qui ont tellement à donner dans vos enfants, que ça fait du bien. Bienvenue dans la maison de la diversité. Pour tous les chers lesbiennes, les filles transfigurées. Pour les parias des 60s, les deadbeats, les 70s. Oui, dans les 80s, oui, dans les 20s. Seulement d'abord, faudra me construire. Franchement, ça vaut le coup d'investir. Pour que vous puissiez être heureux, mes audacieuses, mes audacieux. Qui dit que je suis un ghetto, une maison pour vieilles homo. Quand on se sent bien sous mon toit, qu'on se sent utile, ça va de soi. Et quelques jeunes en filles. Merci, merci infiniment.